Bonjour, chers internautes, à vous qui nous suivez de près comme de loin. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui. Alors, je me présente, je suis Annette Jean-Jacques, enseignante depuis 22 ans. Donc, j'ai déjà enseigné à plusieurs clientèles, différentes clientèles, plusieurs niveaux, du primaire, du secondaire et même aux adultes. J'ai même une petite expérience en garderie. Alors, à vous, parents, futurs parents, donc c'est à vous que cette nouvelle rubrique s'adresse. Alors, notre nouvelle rubrique s'intitule « L'éducation de mon enfant, je m'implique ». Donc, à travers cette rubrique, nous vous invitons donc à voyager avec nous, à embarquer avec nous dans cette belle aventure qu'est l'éducation de ces enfants que Dieu nous a confiés. Donc, la capsule d'aujourd'hui portera sur les tout-petits. Donc, c'est pas à pas avec les tout-petits. Alors, avant de continuer, je vais vous inviter à communiquer avec nous. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils quelconques, ou si vous voulez contribuer, faire un don, si vous avez besoin de prière, n'hésitez donc pas à utiliser une de nos différentes plateformes. Donc, nous avons notre site web, le www.cœur à cœur en un seul mot, centre.org. Vous pouvez aussi nous écrire par info à commercial cœur à cœur centre, tout ça en un seul mot, .org, ou sinon cœur à cœur 7 à commercial gmail.com. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook Cœur à cœur, notre chaîne YouTube Cœur à cœur, et aussi, si vous avez besoin d'une aide quelconque, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de prière, vous pouvez toujours aussi nous rejoindre via WhatsApp, donc en composant le numéro qui suit, 1-438-990-9010. Alors, j'espère que vous êtes assis confortablement et c'est un plaisir pour nous donc de partager ce moment avec vous, chers parents, chers futurs parents. Alors donc, nous allons commencer par regarder un peu donc dès le tout début. N'oubliez pas que aujourd'hui on parle de nos jeunes enfants, donc les tout petits, pas à pas avec les tout petits. Donc, c'est sûr que lorsqu'on élève un enfant, on part avec l'idée qu'on est en train de préparer des futurs adultes. Donc, on est en train de préparer la société de demain. On élève donc un futur père, une future mère de famille, un futur employeur, un futur chef d'entreprise. On ne sait jamais. Donc, c'est très important. C'est très important dans tous les cas qu'on commence par la présence du parent. N'oubliez pas que notre rôle comme parents, c'est vraiment d'accompagner nos enfants, de cheminer avec eux dès le tout début. Il faut, en tout premier lieu, tenir compte de tous les aspects du développement de l'enfant. Donc, on va partir de la motricité à la sociabilité jusqu'au développement de l'autonomie. Donc, ce à quoi on vise, c'est vraiment le développement de l'autonomie. Donc, les aspects du développement doivent se faire étape par étape, tout en respectant, bien sûr, le rythme de chaque enfant. Parce que nous savons que les enfants sont différents. Vous pouvez avoir des enfants dans une même famille, mais ils sont différents. Ils n'apprennent pas de la même façon. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Ils ne réagissent pas de la même façon. Donc, c'est très important de le comprendre. Donc, on va partir d'un bébé qui est dépendant pour
arriver, donc le bébé est dépendant, donc son moyen de communication, c'est quoi? Lorsqu'un bébé a faim, donc pour exprimer son besoin d'être nourri, pour exprimer son besoin de boire, d'être changé, qu'est-ce que le bébé va faire? Il va pleurer. Donc, c'est ce bébé qu'on va donc conduire, on va d'un bébé qui est dépendant vers un enfant qui sera prêt à faire son entrée à l'école. Donc, qu'est-ce que ça implique? Il ne faut pas oublier que, comme parents, nous sommes les principaux acteurs dans le développement de tous ces aspects, que ça soit au niveau de la motricité, que ça soit au niveau de l'autonomie. Nous sommes les principaux acteurs. Donc, si vous regardez, vous en souvenez, si vos enfants sont un petit peu plus vieux, un bébé va être porté, un bébé est très curieux. Donc, il va être porté à s'agripper à tout. Hein, si vous approchez le bébé, il va s'agripper à votre nez, à vos boucles d'oreilles. Donc, il faut toujours faire attention à vos boucles d'oreilles. Si vous portez un collier, il va s'agripper, mais fortement à votre collier, à vos lèvres, etc. Donc, c'est ce besoin d'explorer son environnement, de toucher, de manipuler que le parent doit continuer à encourager. Et comment le parent va continuer à encourager ce besoin d'explorer? C'est de permettre à l'enfant de pouvoir explorer son environnement en s'assurant bien sûr que l'environnement est sécure. Donc, tout est bien, on protège l'enfant aussi pour s'assurer que l'enfant, bon, ne va pas mettre ses doigts où ce qu'il ne faut pas, bien entendu. Donc, c'est toujours sur la supervision parentale. Donc, développer la sociabilité chez le jeune enfant, qu'est-ce que ça implique? C'est sûr qu'au départ, ça implique de mettre des balises. N'oublions pas qu'on prépare quand même un enfant aussi à pouvoir vivre dans une société. On prépare un enfant à rentrer à l'école. Donc, il faut comprendre qu'au niveau de la sociabilité, il faut amener l'enfant à comprendre et à respecter certaines règles. C'est sûr qu'un enfant a besoin d'être encadré. L'enfant a besoin de comprendre c'est quoi le cadre que je dois respecter, dans le cadre dans lequel je dois m'avancer, je dois cheminer. Donc, l'enfant qui, à la maison, fait ce qu'il veut. L'enfant court partout, l'enfant saute partout. Il n'y a pas de cadre. Il faut s'attendre à ce que l'enfant continue à avoir ce même comportement lorsqu'il va arriver à l'école. On a souvent tendance à dire, oui, mais c'est un enfant. Par contre, ce qui est très important, c'est que comme parent, il faut qu'il y ait une routine. Donc, l'enfant ne peut pas se lever et puis toute la journée, l'enfant est assis devant la télévision, on lui donne une tablette, on lui donne un téléphone parce qu'on a besoin d'avoir la paix et dans quelques années, on va dire, mais il est toujours sur son téléphone, mais il est toujours devant la télévision. Mais c'est vraiment la routine qu'on avait installée. Donc, un enfant a besoin de routine, d'une routine. Un enfant a besoin d'un cadre. Un enfant a besoin de règles à suivre pour pouvoir cheminer vers cette autonomie qui va lui permettre donc de pouvoir commencer l'école, de pouvoir rentrer à l'école. C'est important que les consignes, que les règles soient claires. C'est très important. Et lorsque l'enfant y déroge, lorsque l'enfant ne respecte pas ses consignes, il faut prendre le temps de s'asseoir avec lui pour lui expliquer, pour lui faire comprendre les conséquences des actions qu'il pose. Les enfants comprennent rapidement. Les enfants comprennent rapidement qui ils peuvent manipuler dans la famille. Est-ce que c'est le grand frère? Est-ce que c'est la grande sœur? Donc, si je veux obtenir, par exemple, la télécommande, je commence à crier et maman va dire, ben, donne-lui la télécommande. Ils savent exactement qui ils peuvent manipuler dans la famille. Donc, c'est important à ce moment-là que les règles soient claires. Donc, c'est sûr que il y a un temps pour chaque chose. Comme nous dit Ecclésiaste. Donc, il y a un temps pour toute chose. L'enfant doit donc comprendre que
Il y a un temps pour aller se coucher, un temps pour le dodo, un temps pour manger, un temps pour jouer. Il y a un temps pour chaque chose. On peut, dépendamment de l'enfant, on peut à ce moment-là établir une charte, par exemple. Donc, avec des dessins, des logos, l'enfant comprendra donc, bon, s'il y a un coucher du soleil, ça veut dire que c'est le temps d'aller au lit. Si vous, comme parents, n'établissez pas tout ceci, n'établissez pas ces règles-là, attendez-vous à ce que votre enfant va arriver à l'école et on va commencer à vous dire que votre enfant est turbulent, que votre enfant a un problème d'hyperactivité, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il court, qu'il ne peut pas rester assis, qu'il bouge. Et c'est là que le diagnostic tombe. L'enfant a besoin dès le départ d'être encadré, que le parent puisse prendre le temps. On fait tout ça avec beaucoup d'amour. On explique à l'enfant, on parle à l'enfant dans des mots qu'il est capable de comprendre. L'enfant doit comprendre qu'il y a toujours des conséquences à chaque action qu'on pose dans la vie. Je le répète encore une fois, si l'enfant fait tout ce qu'il veut à la maison, c'est sûr qu'arrivé à l'école, il va faire tout ce qu'il veut. Évidemment, il faut comprendre que nos enfants ont besoin de bouger. L'enfant a besoin de s'exprimer. L'enfant a besoin de bouger. Donc, si on le garde, surtout présentement dans ce contexte de pandémie, si l'enfant est à la maison 24 heures sur 24, c'est sûr que l'enfant va commencer à faire n'importe quoi. C'est sûr que l'enfant va nous envoyer un signal pour nous dire « Occupe-moi, sinon moi, je vais t'occuper ». Donc, un enfant qui bouge, il faut l'inscrire à un sport quelconque, amener-le au parc. Présentement, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse faire, c'est de l'amener au parc. Permettez à l'enfant de pouvoir courir. On ne peut pas laisser l'enfant s'installer constamment devant la télévision, devant les jeux vidéo. C'est sûr que ça va avoir un impact très néfaste. Donc, encore une fois, très tôt, il faut établir une routine. Tout ça, c'est encore dans le but d'amener l'enfant à cette autonomie qui est vraiment nécessaire pour sa rentrée, pour qu'on puisse avoir une rentrée scolaire réussie. Donc, plutôt que le parent va commencer à stimuler l'autonomie de l'enfant, plutôt il va créer un environnement favorable à l'épanouissement des compétences qui sont nécessaires à la réussite scolaire. Donc, pour développer l'autonomie de son enfant, il faut commencer par lui donner certaines responsabilités, dépendamment de son âge. Donc, par exemple, un enfant de 2 ans peut commencer à aider à ramasser ses jouets. On peut lui remettre la couche à aller déposer à la poubelle. Un enfant de 3 ans peut commencer à ramasser ses jouets, par exemple. Un enfant de 5 à 6 ans peut brosser ses dents, peut aider à faire son lit. De 7 à 8 ans, il peut commencer à choisir ses vêtements, bien sûr, avec l'aide du parent. À partir de 9 ans, l'enfant serait donc en mesure de commencer à faire ses devoirs tout seul, à passer le balai, par exemple. Donc, lorsque graduellement, on commence à permettre à l'enfant d'exécuter certaines tâches, adaptées bien entendu, comme j'ai dit, à son âge et à sa capacité, on l'aide dans un premier temps à développer sa capacité à traiter l'information, donc sa mémoire de travail. Et c'est ce qui est nécessaire aux apprentissages. Donc, peu importe la tâche qu'on doit exécuter, on a besoin de notre mémoire de travail. Donc, c'est ce qui va permettre à l'enfant de se rappeler qu'il faut qu'il tienne son verre avec ses 2 mains, par exemple, pour boire, qu'il faut qu'il tienne la cuillère, par exemple, avec sa main pour pouvoir manger. C'est ce qui va aussi faire en sorte que le tout petit va tendre ses 2 bras pour qu'on puisse lui mettre son chandail. Donc, c'est important de travailler ce côté. Aussi, dans un deuxième temps,
nos encouragements, nos interventions lors de l'exécution des tâches qu'on lui confie, c'est ce qui va apprendre à l'enfant à développer sa logique et à mieux se structurer. Et c'est ce qui va donc être nécessaire lorsque l'enfant aura commencé l'école, à pouvoir résoudre des problèmes, donc la résolution de problèmes, et aussi à pouvoir faire de l'inférence lorsqu'il lit un texte. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir rendre explicite une information qui n'est pas écrite dans le texte. Finalement, lorsqu'on permet à l'enfant de faire des erreurs, ne pas utiliser les erreurs comme étant quelque chose de dramatique, de faire comprendre à l'enfant que c'est à travers les erreurs qu'on apprend, que c'est vraiment à travers ces erreurs qu'on peut arriver à développer d'autres stratégies. Donc, c'est très important d'utiliser les erreurs pour apprendre à l'enfant à ajuster ses stratégies. Donc, on ne peut pas empêcher à quelqu'un, peu importe nous comme parents, on en commet des erreurs. Donc, l'important, ce n'est pas de ne pas en commettre des erreurs. L'important, c'est de pouvoir se relever, de pouvoir se remettre sur ses deux pieds suite aux erreurs. Donc, si à chaque fois que l'enfant essaie de faire une tâche, il commet une erreur. Si l'enfant, par exemple, en essayant de verser le jus dans son verre, il renverse tout sur la table. Si on le gronde, si on le punit, c'est que cet enfant va se replier sur lui-même. Il va avoir peur d'essayer d'autres choses parce qu'il sait qu'il va être grondé. Il va comprendre qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas capable d'arriver à réussir quoi que ce soit. Donc, c'est le message qu'on lui envoie, le message que non, tu n'es pas bon, non, tu ne peux pas y arriver. Au contraire, il faut partir de cette erreur pour lui montrer, voilà, on regarde ensemble. Où est-ce qu'on s'est trompé? Donc, pour la prochaine fois, voilà comment on va faire. C'est sûr que l'enfant va être porté à se décourager. Donc, à ce moment-là, on pourrait lui dire, est-ce que tu te rappelles à tel moment, tu essayais de faire telle chose et tu t'étais trompé, mais on a recommencé et tu as pu quand même réussir. Donc, en faisant ça, on travaille la persévérance chez l'enfant parce que l'enfant doit comprendre que même si je rencontre des difficultés, je continue la tâche que j'ai commencée. Oui, je peux obtenir de l'aide de ma grande sœur, de mon grand frère, de ma mère, de mon père, mais l'objectif poursuivi doit être atteint, qui est de terminer la tâche que j'ai commencée. Donc, si à chaque fois que l'enfant commence quelque chose, il rencontre une première difficulté, il laisse tomber, c'est sûr que c'est un enfant qui ne sait pas c'est quoi persévérer. Donc, c'est un côté qu'il faut travailler chez l'enfant, c'est la persévérance. C'est quelque chose qui s'enseigne, bien entendu. Donc, pour développer cette autonomie, ça prend aussi beaucoup de patience. Parce que lorsqu'on voit que ça prend du temps, lorsqu'on voit que c'est long, on a tendance à le faire pour l'enfant pour que ça aille plus vite. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut bien gérer son temps. Donc, si on sait que ça va lui prendre 10 minutes, par exemple, pour mettre ses bottes, donc pourquoi ne pas se préparer plus tôt? Donc, pour nous laisser plus de temps pour permettre à l'enfant de pouvoir, par exemple, mettre ses bottes tout seul. Ça prend aussi d'être positif. Il faut encourager l'enfant à continuer, il faut le féliciter pour ses efforts, ses réussites. L'enfant a besoin vraiment de sentir que mon père, ma mère, c'est mes plus grands fans. Donc, c'est les gens qui m'encouragent le plus. C'est les gens qui sont toujours tout joyeux lorsque je réussis à accomplir une tâche. Donc, dédramatiser les erreurs. S'en servir pour amener l'enfant à aller plus loin, pour amener l'enfant à réussir. Donc, une bonne gestion du temps pour pouvoir lui permettre
de prendre son temps pour ne pas bousculer l'enfant, le faire calmement avec lui, prendre le temps avec lui. Ce sont des clés. Ce sont des clés qui sont très importantes pour amener l'enfant à avoir confiance en lui, à développer une certaine autonomie. Donc, en résumé, prenez le temps d'observer votre enfant. Si vous avez des inquiétudes, une inquiétude quelconque, parlez-en à son pédiatre. Le fait d'observer votre enfant vous permet, par exemple, de voir si vous lui parlez, il ne se tourne pas, peut-être qu'il a une surdité. Le fait d'observer votre enfant vous permet de découvrir s'il y a une difficulté quelconque. Il ne faut pas attendre. Si vous avez n'importe quel soupçon, peu importe, allez chercher de l'aide. N'attendez pas trop longtemps. Plus tôt vous allez chercher de l'aide, mieux on pourra aider votre enfant. Les ressources sont disponibles dans les écoles, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les garderies, dans les CLSC. N'attendez pas. On sait que très souvent, plusieurs parents sont dans le déni. Ils refusent d'accepter que leur enfant a une difficulté. Mais ce n'est pas aider votre enfant. Il ne faut jamais hésiter d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher les ressources qui sont à votre portée. Donc, je vous dirais donc que pour préparer votre enfant à commencer l'école, il faut dès le départ travailler les différents aspects de son développement. Tout ceci doit se faire dans l'amour, mais n'oubliez pas, très important, de poser des balises. Autre chose, un enfant apprend beaucoup par l'exemple. L'enfant va écouter ce que vous dites, mais il va surtout observer ce que vous êtes en train de faire. Donc, parlez beaucoup à votre enfant, surtout les plus jeunes, parce que c'est ainsi que l'enfant va développer le langage. Donc, il va comprendre que parler, ça permet aux gens de communiquer. Donc, il va entendre votre timbre de voix, il va reconnaître sa mère, il va reconnaître son père, il va reconnaître les frères et sœurs. Il faut faire attention pour ne pas brûler les étapes parce qu'on est occupé, parce qu'on est pressé. Je peux comprendre que nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Je peux comprendre que notre emploi du temps n'est pas nécessairement le même. Certains parents doivent travailler beaucoup. Certains parents ont peut-être 2 emplois. Mais il faut permettre à l'enfant de cheminer selon son rythme. Il ne faut pas bousculer l'enfant. Donc, on essaye de ne pas brûler les étapes. Ça veut dire que pour le tout jeune enfant, je fais tout pour toi. La première des choses, je fais tout pour toi. Je te nourris, je te fais boire, je te change, je te protège, je te lave. Et à un moment donné, l'enfant pourra donc commencer. Donc, je t'explique, l'enfant pourra commencer à comprendre ce que je fais. Donc, je peux nommer, je peux verbaliser ce que je suis en train de faire. Ensuite, je peux commencer par lui montrer comment faire en me prenant comme modèle. Donc, à ce moment-là, je commence à faire ce qu'on appelle du modelage. Ensuite, il y a la pratique guidée. Ça veut dire que je l'aide à le faire, je le guide dans son apprentissage. Et finalement, je le laisse le faire tout seul, mais je reste toujours tout près pour qu'il se sente en sécurité. Et au fur et à mesure, je recule, je m'éloigne pour que l'enfant puisse avoir confiance en lui-même, comprendre qu'il est capable de le faire tout seul, sans l'aide de maman et de papa. Alors, en espérant que cette capsule vous a plu, n'hésitez donc pas à nous contacter et il nous fera vraiment plaisir de répondre à toutes vos questions.
Donc, je vous laisse avec cette portion de l'Écriture tirée du psaume 127, un psaume de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Nous pouvons donc avoir toute notre bonne volonté. Nous pouvons tout mettre en place. Mais sans Dieu, tout ceci est voué à l'échec. Alors que le Saint-Esprit soit donc notre guide dans ce ministère que Dieu nous a confié. N'oublions pas que quand Dieu envoie, il pourvoit. Shalom.